Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu différent de ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne. D'habitude, je fais plus des let's play d'horreur. Mais là, aujourd'hui, on va parler des films qui vont sortir courant 2025. La vidéo va être découpée en 3 parties. Première partie, ce sera les films qui ne sont pas tirés de licence, les films qui proposent un nouvel univers. Deuxième partie, ça sera les adaptations, que ce soit de livres, de jeux vidéo ou autres. Et troisième partie, ça sera réservé pour toutes les suites de franchises ou de films ayant eu un premier film. Alors c'est une liste qui est non exhaustive, mais en tout cas, voilà, je parle de moi, ce qui m'a le plus interpellée pour cette année. Donc dans les nouveaux films, on a le film Présence qui va sortir très rapidement puisqu'il sort le 24 janvier. C'est un film réalisé par Steven Soderbergh, qui est le réalisateur notamment de Ocean Eleven, Contagion ou encore Paranoia, que j'ai beaucoup aimé. Ça raconte la hantise d'une famille, mais la particularité du film, c'est qu'il est tourné entièrement via le point de vue de l'entité. Je pourrais le comparer au film In a Violent Nature, c'est un slasher qui est sorti l'année dernière, qui est vraiment top. N'hésitez pas à aller le voir. Ça propose justement cette vision du film racontée, enfin vue à travers les yeux du tueur, donc c'était franchement très original. Au niveau du casting, j'ai été un petit peu étonnée parce qu'on va y retrouver Julia Fox. Bon, très bien. Vous ferez vos recherches sur Julia Fox, je n'en dis pas plus. Mais elle a été, disons, la cible de beaucoup de mèmes, je crois, depuis 2023. Donc voilà, faites vos recherches. Et sinon, on a aussi Lucy Liu, donc ça c'est une très bonne surprise, j'aime beaucoup Lucy Liu, donc voilà. Ensuite, en février, on aura 2 films qui seront vraiment dans l'ambiance de la Saint-Valentin, puisque d'abord on retrouve Heart Eyes, qui sortira le 7 février. C'est réalisé par Josh Ruben, qui a réalisé 2 autres films que j'ai beaucoup appréciés, Scare Me et Loup-garou. C'est des films qui ont tendance à avoir une ambiance quand même assez comique, et celui-là va quand même en faire partie parce qu'il est quand même tagué en tant que comédie romantique horrifique, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça raconte l'histoire de 2 collègues travaillant le jour de la Saint-Valentin. Malheureusement, ils sont pris en chasse par un tueur s'en prenant au couple, malgré le fait qu'ils ne soient que collègues. Voilà, il va y avoir un gros quiproquo. Et ils vont devoir échapper à ce tueur avec des yeux en forme de cœur. Deuxième film de février que j'attends beaucoup, c'est The Gorge, qui sortira justement le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Ça raconte l'histoire de 2 agents qui sont affectés à des postes de garde situés de chaque côté d'un énorme gouffre. Ils sont en mission pour qu'aucune chose ne sorte de ce gouffre. Leur solitude va les pousser à communiquer et tisser des liens malgré leur distance et l'interdiction par leur supérieur, l'interdiction de se voir, de se parler. C'est réalisé par Scott Derrickson, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup puisqu'il a réalisé entre autres Sinister et The Black Phone. Au niveau du casting, on retrouve Anya Taylor-Joy, Miles Teller, et dans le trailer, on peut même voir une apparition de Sigourney Weaver, donc j'ai très hâte de voir ça. Ensuite, en mars, on a 2 autres films. Le premier, c'est Sinners, qui sort le 5 mars. Ça raconte l'histoire de 2 frères qui reviennent dans leur ville d'origine à la recherche d'un nouveau départ, mais ils vont être confrontés à des forces obscures. On peut voir dans le trailer que les habitants et toute la ville semblent être possédés. Je trouve qu'il y a une petite vibe The Crazies, et aussi il pourrait y avoir une histoire de vaudou puisque l'histoire se passe en Louisiane durant les années 30. Dans le rôle principal, on retrouve Michael B. Jordan, qui a travaillé avec le réalisateur de ce film, puisque le réalisateur c'est Ryan Coogler, qui a réalisé Creed et Black Panther. Ensuite, le 21 mars, alors là il y a un film que j'ai vu le trailer, ça m'a donné tout de suite vraiment très envie. C'est le film H. Donc là on est plutôt sur une histoire de science-fiction et de voyage spatial. C'est l'histoire d'une femme qui se réveille sur une planète lointaine et qui découvre que l'équipage de sa station spatiale a été sauvagement tué. Un homme est envoyé à sa rescousse, mais là on va voir que ça va être difficile de faire confiance à un total inconnu.
Donc on va retrouver Eiza Gonzalez et Aaron Paul dans les acteurs principaux. Au niveau du trailer, c'est très beau, très coloré visuellement. L'esthétique est assez folle. Et le trailer reste assez vague quant à la menace du film. On ne sait pas vraiment si ça va être des monstres genre aliens. J'ai l'impression qu'il va y avoir un côté très psychologique, beaucoup d'horreur psychologique dans ce film-là. Pour le dernier film de cette catégorie, alors dans cette catégorie, j'avais dit que ça serait pas une adaptation ou une suite. En soi, c'est pas forcément une suite, puisqu'on va voir que c'est un spin-off. Et je me voyais mal le mettre dans les adaptations. C'est le film Thread, An Inside Use Tale. C'est un spin-off d'Inside Use. Donc ça va raconter l'histoire d'un couple qui fait appel à un sortilège pour remonter le temps et ainsi empêcher la mort de leur fille. Pour l'instant, il n'y a aucun trailer ni aucune image du film, mais en tout cas, on a une date de sortie et ça sortira le 29 août. On pourrait avoir le retour de Lin Shaye, qui est l'actrice qui joue le personnage de Elise dans la plupart des films Inside Use. C'est un personnage qui est assez emblématique, donc on aimerait bien la revoir dans celui-là, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. On arrive maintenant dans la partie des adaptations, et qu'est-ce que serait une année horrifique sans une adaptation de Stephen King? Donc voilà, la prochaine adaptation de Stephen King, elle arrive en février, elle arrive le 19 février. C'est l'adaptation de The Monkey, qui est une nouvelle. C'est l'histoire de deux jumeaux, Bill et Al, qui trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père. Et depuis, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. C'est réalisé par Oz Perkins, qui est le réalisateur de Longlegs. C'est produit aussi par James Wan, donc j'espère que ça tiendra ses promesses, parce qu'au vu du trailer, ça a l'air quand même assez fou. Ensuite, pour la prochaine adaptation, elle va sortir, c'est celle qui va sortir le plus rapidement après la sortie de cette vidéo, c'est une nouvelle adaptation de Wolfman. Et dans cette version, on suit Blake, qui est un père de famille qui déménage dans la maison de son enfance, héritée de son père depuis la disparition de ce dernier. Une nuit de pleine lune, Blake se fait attaquer par un loup-garou. Après s'être fait attaquer, lui et sa famille se barricadent dans sa maison d'enfance, et on va donc suivre la transformation en loup-garou du père de famille. C'est réalisé par Leigh Whannell, qui est la deuxième partie du duo qui a créé Saw. Saw qui a été réalisé par James Wan, mais Leigh Whannell est crédité à l'écriture de la plupart des films Saw, je crois aussi Inside Use. D'ailleurs, il a fait partie du casting d'Inside Use en tant qu'acteur. Donc j'ai très hâte de voir ça. Ça arrive le 15 janvier, donc d'ici une semaine, c'est le film qui sortira le plus rapidement. Alors ensuite, on arrive sur un point assez sensible, puisque on va parler de l'adaptation de Until Dawn, le jeu vidéo du même nom. Ça sortira le 23 avril. Déjà, je sais pas trop pourquoi ils le sortent en avril. J'aurais plus vu la sortie du film en hiver pour coller avec l'univers du jeu, mais bon, pourquoi pas. C'est réalisé par David Sandberg, qui a réalisé déjà deux autres films d'horreur, notamment Dans le Noir et Annabelle 2. Et ça me rassure, mais alors pas du tout. Parce que Dans le Noir, à la base, c'est tiré d'un court-métrage, et le court-métrage, il est vraiment très efficace, l'idée est vraiment bonne. Mais quand j'ai vu le film, honnêtement, j'ai trouvé ça un petit peu long, un petit peu ennuyant. Après passer l'introduction du film où on a cette tension, où vraiment ça fait peur, le reste du film, j'ai oublié les trois quarts du film parce que ça m'a pas impressionné tant que ça. J'ai trouvé ça assez ennuyant. Et Annabelle 2, pareil, le premier Annabelle, j'avais trouvé ça pas trop mal, et puis Annabelle 2, honnêtement, j'en ai plus aucun souvenir. Ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire d'Until Dawn, qui n'ont pas eu l'occasion de jouer au jeu, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent dans le même chalet qu'1 an après la disparition des sœurs jumelles de l'un d'eux. Ils ne se doutent pas qu'une menace va tenter de les éliminer un par un.
déjà de base, je voyais pas forcément l'intérêt d'adapter ça au cinéma, puisqu'en soi, le jeu est déjà pratiquement un film. Enfin, vous le voyez de toute façon pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Until Dawn, vous le voyez à l'image. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, des adaptations de justement de ces jeux narratifs. Euh, pour moi, je trouve que c'est une une perte de temps d'adapter des jeux comme ça, parce que même si vous ne voulez pas y jouer, même si vous n'avez pas de quoi y jouer aussi, peut-être c'est purement matériel, ou parce que vous ne pouvez pas y jouer parce que vous n'avez pas soit la console, quoique il est ressorti sur PC très récemment, qu'il est il était sorti de base sur PS4, mais il est ressorti récemment, enfin sous forme de remake, enfin plus, je dirais plutôt un remaster. Je sais pas pourquoi on a parlé de remake, je vois ça plutôt comme un remaster. Euh, il est ressorti sur PC et sur PS5, donc ça donne la possibilité à encore plus de gens de pouvoir jouer à Until Dawn. C'est un jeu vraiment que j'adore, c'est incroyable. Mais voilà, je vois pas forcément l'intérêt de porter à l'écran ce genre de jeu, parce que même si vous pouvez pas y jouer, sur YouTube vous avez des films, des vidéos complètes de tout le jeu, et de toutes les possibilités de scénarios, parce que voilà, selon vos choix, vous avez différents scénarios qui s'offrent à vous, même si ça reste quand même assez minime. Donc voilà, moi ça me fait super peur parce que bon, j'y suis attachée à ce jeu, donc de voir une adaptation d'une œuvre qu'on adore, c'est déjà compliqué, mais alors là, quand je vois qui réalise, qui va réaliser le film, ça m'enchante pas trop, ça me fait un petit peu peur. Je vais peut-être être surprise, mais ouais, non, ça me fait un peu peur quand même. Ensuite, une autre adaptation, cette fois d'un livre, c'est Clown in a Cornfield. Alors je crois qu'en français ça va s'appeler La Nuit des clowns. Mais en tout cas en anglais c'est Clown in a Cornfield. Ça va sortir le 16 juillet. C'est un livre qu'il faut absolument que je lise depuis l'année dernière. Ça fait partie des choses que je dois lire. Et là j'ai vu que le livre allait être adapté. Ça a été écrit par Adam César, je sais pas comment dire son nom. C'est un livre qui est sorti en 2020. Au niveau de l'histoire, on est sur un pur slasher. Ça raconte l'histoire de la mascotte de la ville, un clown appelé Frendo, qui se met à tuer les jeunes de la ville. Ça va être réalisé par Ellie Craig, qui a déjà réalisé donc, un film qui est plutôt sympa, qui lorgne du côté de la comédie horrifique. Vous avez déjà peut-être vu ce film, ou vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est Tucker and Dale Fight le mal. C'est un film qui est très sympa. Donc, pour cette adaptation, il faut absolument que je lise le livre avant que le film sorte, comme ça, voilà, j'aurai vraiment une idée du niveau de l'adaptation, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et on arrive sur la dernière partie de cette vidéo, donc là je vais parler des suites de films. Alors là on arrive sur une suite, je pense que la plupart des gens qui aiment les films d'horreur attendent. C'est une des plus grosses attentes de 2025. Je pense que vous savez de quel film je parle. C'est 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle. Ça signe le retour de Danny Boyle à la réalisation, parce qu'il avait réalisé le premier, mais sur le deuxième, il était plus, je crois, juste producteur exécutif sur le deuxième. En tout cas, là, ça signe son retour avec au scénario Alex Garland, donc toujours la même équipe que le premier film, donc ça annonce quand même quelque chose de vraiment bon. Donc là, ça se passe 28 ans après le premier film. Ça raconte l'histoire d'une communauté de rescapés qui s'est réfugiée sur une petite île reliée au continent par une route sous haute surveillance. Lorsqu'un habitant de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que les infectés ont muté et que d'autres survivants sont présents dans un contexte mystérieux et terrifiant. Donc là, je pense que voilà, on va voir des choses un peu originales au niveau des infectés, mais aussi peut-être une histoire de culte par des rescapés, des gens qui ont réussi à survivre. Il y aura peut-être une histoire voilà, de culte, de cannibales qui ne sont pas infectés, donc j'ai très très hâte de voir ça. Au niveau film d'horreur, je pense que c'est là, avec un grand L, la plus grosse attente de 2025.
Ensuite, le 5 août sortira Conjuring Last Rites. Donc ça va être le 4e film Conjuring. J'espère vraiment que la licence va repartir avec celui-là parce que les 2 premiers films Conjuring étaient excellents. Enfin moi perso je les ai trouvés excellents. Le 2 m'a fait plus peur que le 1 d'ailleurs. Je crois que c'est pas le cas pour tout le monde. Je crois que beaucoup de gens préfèrent le premier. Mais le 2 a réussi à me mettre vraiment très mal à l'aise. Donc quand j'ai vu le troisième, j'ai été très déçue. J'ai trouvé que le troisième était vraiment très moyen. Donc j'espère vraiment que celui-là sera à la hauteur de ce qu'étaient les 2 premiers. Au niveau de l'histoire, on n'a pour l'instant aucune info sur quelle affaire va être traitée parce que Conjuring, ça se base sur des affaires qu'ont traité le couple des Warren. D'ailleurs, en parlant du 3e film, avant que j'oublie, il faut absolument que vous regardiez le documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Le Diable pour Alibi, qui justement est tiré de l'affaire au centre du 3e film. Vous allez en apprendre vraiment beaucoup, notamment au sujet des Warren, et ça les met un petit peu dans la sauce. J'ai trouvé que c'était un documentaire qui était quand même assez essentiel. Je trouve que il est bien tombé parce que ça nous ouvre un peu les yeux sur le couple Warren. Alors là, c'est une suite que j'attendais pas du tout, pas dans le mauvais sens, parce que c'est la suite de The Black Phone. Voilà, on a parlé de Scott Derrickson tout à l'heure. Donc là, j'ai quand même un petit peu peur pour cette suite. Parce que comme pour Sinister, il y a eu une suite à Sinister, Sinister 2, qui était vraiment très moyen par rapport au premier. Sinister, c'est un de mes films d'horreur préférés. C'est un des rares des 10 dernières années à m'avoir vraiment fait peur. C'est un film qui est incroyable. Et la suite de Sinister avait été quand même assez moyenne. Sachant que bon, Scott Derrickson n'a pas réalisé le 2e, mais il était quand même au scénario, donc là, ça va être quand même réalisé par Scott Derrickson, cette suite, mais j'ai quand même peur. Est-ce qu'il y avait vraiment, encore une fois, besoin de faire une suite à The Black Phone, sachant qu'on va retrouver les mêmes acteurs du premier, donc je me demande vraiment quelle va être l'histoire cette fois-ci. Et on arrive sur un des films que j'attends le plus pour 2025. C'est une licence qui est vraiment pas très connue, enfin vraiment du grand public. C'est la licence Hell House LLC. Donc là, ça va être le 5e film. Ça s'appelle Hell House Linéage. Ça arrive en octobre sur la plateforme Shudder. Donc pour l'instant, pas de sortie chez nous. Enfin, de toute façon, c'était à prévoir. C'est une licence qui est quand même assez obscure du grand public, mais c'est vraiment foncé. Je pense qu'un jour je vais faire une vidéo sur cette licence pour vous en parler un petit peu plus, parce que c'est devenu une de mes licences préférées depuis ces dernières années. Donc là, c'est le 5e film. J'ai vu que ça allait être visiblement le dernier de la licence, donc j'espère vraiment que il va être bien pour clôturer dignement cette série. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est toujours le même réalisateur des 4 premiers qui est aux commandes. C'est réalisé par Stephen Conetti. Donc là, on n'a pas de date de sortie exacte, on n'a pas le jour de sortie exact, mais ça sortira en octobre, donc parfait pour Halloween. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les films que vous attendez le plus pour cette année. Et on se retrouve bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Des bisous.